Simplement par votre gestuelle, notre prochaine invitée est capable de déceler le mensonge et de révéler le non-dit. Elle vient partager sa passion avec nous. C'est Annabelle Boyer. Hey Seigneur, hein, nous autres, on l'a tellement trouvée fascinante qu'on voulait absolument la recevoir ensemble. Annabelle, on dit que dans notre communication, 55 passe par le non-verbal. Donc, par nos gestes, par la façon qu'on s'installe, comment on boit, à quelle vitesse on boit. C'est fascinant. Oui. C'est épeurant, même. Oui, je suis d'accord pour certaines personnes. Et il y a non seulement ce 55 %-là, mais il y a aussi le 38 % sur le ton, le timbre et l'intonation. Oui. Parce que quand vous parlez au téléphone, au ton de la voix, vous le savez si la personne fait un sourire de l'autre côté, si elle est de bonne humeur, si elle est en santé. Donc, on a plein d'informations là aussi. Nous autres, on a décidé de s'amuser. Ouais. Et comme on a fait notre première émission ici il y a 2 jours, à peine, il y a quelques jours, on voulait que tu commentes ce que tu as vu. Alors, peut-être que par nos gestes et par celle de Catherine-Anne Toupin, je pense que tu as choisi aussi notre première invitée, tu vas dire ce qu'on vivait. C'est un peu ça? OK, on regarde notre premier extrait. C'est mieux d'être fine. Bien, ici, on la voit marcher. Elle a une démarche du talon. Les bras vont loin en avant, loin en arrière. C'est une personne très assurée. Elle arrive, elle va lever ses bras en premier. Donc, elle vient prendre en charge, elle s'affirme. Mais Isabelle vient l'enlacer. Rapidement, Isabelle va prendre le contrôle de l'entrevue. Joël s'approche, la bulle se referme. Elle est très à l'aise avec Joël et elle s'assure de lui faire comprendre parce qu'elle vient mettre la main derrière la nuque. Donc, elle vient elle-même l'enlacer. Mais Joël, il va plus en douceur, plus en bas. Donc, on sait très bien qu'à ce moment-là, c'est Isabelle qui va l'aider et Joël va être en deuxième plan. Et c'est fascinant parce que c'est vrai que c'était moi qui étais en charge d'animer cette entrevue-là. Exactement. Aïe, aïe! Wow. Est-ce que tu t'as regardé aussi ce qu'on a fait pendant l'entrevue? Oui. Bon, ça t'a bien fait rire. OK, on regarde. Ça Tu reviens d'un voyage, toi, t'as passé 3 semaines. Un mois, quasiment 4 semaines et demie au Vietnam. On est allé faire une petite saucette. Ce qui est particulier dans cet extrait-là, c'est que quand elle dit qu'elle est partie 4 semaines et demie, Isabelle se recule un petit peu, elle revient et ses doigts se croisent très, très serrés sur le genou. Fait qu'on a vu de la surprise. Le mouvement s'est figé, les yeux ont arrêté de bouger, les lèvres ont arrêté de bouger, le mouvement s'est figé. Le 4 semaines et demie, ça a fait « Oh, surprise! » Alors que Joël, on a eu le pied qui est relevé. « Oh, 4 semaines et demie! » Ça, là, on est plus dans « Oh, ça, c'est un petit peu trop pour moi. » L'autre pied est venu désancrer aussi. « Oh, ça, c'est trop long. » La bouche, elle, s'est refermée. « Oh, je vais retenir mes paroles. » Donc, on a eu une surprise. Et probablement que dans ta tête, tu as pensé 4 semaines et demie sans mes enfants, 4 semaines. Il s'est probablement passé tout ça dans ta tête. Probablement. Probablement. Là, est-ce que vous sentez qu'Isabelle est mal à l'aise parce que son téléphone vibre? Elle changeait de position, elle faisait toutes sortes d'affaires. Oui! On va fermer le téléphone, je suis désolée. Bon, l'avez-vous senti? C'était assez évident. Hein? Là, on n'avait pas besoin d'être synergologue pour le voir. Moi, je veux savoir, là, tu as étudié combien de temps pour apprendre tout ça? Ça part d'où, cette passion-là? Bien, en fait, je l'étudiais déjà un peu à l'université, mais à un moment donné, je me suis mis vraiment à m'intéresser. J'ai été suivre les cours avec Philippe Turchet, évidemment. La formation de base est sur 3 ans. Sauf que moi, j'ai fait la formation de formateur, j'ai fait la formation continue, fait que ça fait 11 ans que je suis là-dedans. Fait que c'est sûr que 11 ans, à être toujours là-dedans, à écrire un livre, à toujours étudier, à toujours le pratiquer, bien, c'est la même chose que quand vous faites un art martial. Et si vous le pratiquez davantage, vous êtes meilleur aussi. Ça doit être l'enfer pour tes enfants. Avoir une mère qui est toute capable de savoir si tu comptes un mensonge, si t'es fatigué, puis si tu le dis pas, puis... Mais c'est juste drôle parce que des fois, mon fils, il essaye de tester, puis là, il va me raconter quelque chose, et j'ai même pas le temps de réagir que sa sœur, qui a 9 ans, le regarde puis dit « Simon, est-ce que tu réalises que ta mère est synergologue? » Puis ça marche même pas de toute façon parce que tu regardes avec ton œil droit, ton sourcil a monté, puis tu as caché ta main gauche. Aïe, aïe! Quelle famille! Oui! Moi, je vais prendre des cours juste pour détecter mes enfants. Oui. OK, là, j'aimerais ça savoir de façon générale. Quand on parle avec quelqu'un et on est plus axé vers le côté gauche, qu'est-ce que ça veut dire versus le côté droit? Quand on est davantage avec le côté gauche qui est avancé, on est dans le lien, on est dans l'échange, on est dans le bien-être, dans la spontanéité, dans l'émotivité. Évidemment, on pourrait être dans la séduction aussi.
Okay. Alors que si on était dans le côté droit, on serait quelque chose de rationnel. Mon conjoint, quand il parle d'informatique, c'est le côté droit qui s'en va en avant, c'est l'œil droit qui est avancé, c'est la main droite, c'est l'épaule droite. Mais on pourrait aussi être dans un mode vigilance. Si on fait attention à ce qu'on dit, parce qu'on est dans l'eau chaude puis qu'on a 30 journalistes en avant de nous, c'est le côté droit qui va s'avancer. Regardez les politiciens, quand ils se font poser des questions qu'ils n'aiment pas beaucoup, c'est l'œil droit en avant, c'est la main droite, c'est l'épaule droite. Wow. Mettons le nez, là, on dit souvent ça quand tu te grattes le nez. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, généralement, à chaque fois que vous vivez une émotion, le cerveau va envoyer un peu plus de sang tout autour du nez, fait que c'est sûr que ça va vous démanger. Donc, la minute qu'on joue après le nez, il y a une émotion qui vient de monter. Il y a des gestes plus particuliers, celui-là, entre autres, qui est davantage un signe de rejet. Donc, si vous discutez avec quelqu'un, vous proposez une idée, puis que vous avez ça en avant de vous, l'idée passe pas, trouvez d'autres arguments. OK. Alors que l'arrêt du nez, on est plus dans la notion d'image. Si c'est à gauche, c'est mon image de moi-même me dérange. Si c'est à droite, on est plus dans l'image de l'autre me dérange. Moi, quand je rencontre quelqu'un, qu'il vient de manger la salade, puis on le voit entre les dents, c'est sûr que je vais me gratter l'arrêt du nez. Puis souvent, les femmes, on a tendance à jouer après les cheveux. Ou bien on va faire ça. Moi, je fais souvent ça, ce que j'appelle pouffer mes cheveux. Oui. Mais tu sais, il y a beaucoup de ça, de ça. De tourner les cheveux, une couette aussi. Quand c'est juste de tourner vers le bas, on est en train de réfléchir, c'est en train de tourner dans notre tête. Quand il y a quelqu'un qui veut... je raconte souvent une anecdote où il y a une dame qui essayait de cruiser mon conjoint. Là, on avait ça, mais la mèche allait vers mon conjoint. Là, c'est « j'aimerais ça aller avec toi ». Oh! Là, on est dans d'autres choses. Tu as coupé ça, ça n'a pas été long? En fait... Check la mèche! Mon conjoint s'est retourné puis il a dit je vous ai pas présenté ma conjointe? Ah! Annabelle est synergologue, elle analyse le non-verbal. Elle a lâché la mèche. Oui, tout à fait. Il faut qu'on parle de ton livre. Oui. Donc, je lis en vous, savez-vous lire en moi? Oui. Ça vient de sortir, là? C'est sorti, en fait, en 2013, fait que ça fait déjà... Donc, ça vient pas de sortir? Ça fait 1 an et demi. C'est son nouvel... Oui, c'est ça. Son nouvel ouvrage. C'est ça, tu as un nouvel ouvrage. Oui, j'ai un nouvel ouvrage, en effet. Ça s'appelle... On va l'avoir, hein? Ça s'appelle Relations sous l'emprise. Oui. C'est ça. Et, ça vient de sortir. Voilà. Et c'est tous les gens qui nous dominent de façon amicale. Ou malsaine. Ou malsaine, mais c'est beaucoup. surtout en amitié, en amour, même au travail. Et même au travail. Parce que, évidemment, comme je suis conseillère en ressources humaines, je me retrouve à faire du coaching auprès de gens qui ont investi de l'argent dans des projets qui n'auraient pas dû, qui a un collègue qui s'arrange pour leur voler leur projet, un patron qui les écrase aussi. Puis, évidemment, sur le plan personnel, vous avez tous déjà entendu une histoire où un gars se retrouve avec une fille, puis elle lui fait croire qu'elle est enceinte, puis c'est pas vrai. Ah oui? Puis là, elle va jouer avec lui. Une fille qui se retrouve avec un gars, puis elle est plus capable de sortir de la relation, même si elle sait que c'est malsain pour elle. Ouais. Donc, j'ai repris tous les indices, les drapeaux rouges qu'on devrait voir, et toutes les stratégies que l'emprisonneur va prendre, les étapes, comment ça se passe, puis comment on fait pour s'en sortir quand on est dans le pire ou quand ça commence. Annabelle Boyer, je viens de placer mon carton. C'est un signe pour dire, je pense que c'est terminé. Puis tu l'as tout de suite saisi. Merci, t'es parfaite. C'est un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. On cuisine dans quelques instants.